ravi de répondre aux questions que vous aurez à me poser à partir de cet instant. Bonjour, monsieur Branco. Oui, moi c'est Pape Chafal, administrateur du site Senjet. Monsieur Branco, pensez-vous vraiment être malin de se rendre dans un pays pour défendre son client et de s'attaquer au président et aux institutions de ce pays avant d'être présent? Est-ce que vous pensez que vous avez mal agi en traitant le président sénégalais de tyran et des institutions d'appeler, comme le dit le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome, à une insurrection? Est-ce que vous pensez que c'est vraiment malin aller, au lieu de s'y rendre de façon tranquille et de défendre votre client une fois sur place? Monsieur, n'essayons pas d'être malins pour commencer. Je pense qu'il y a une forme de respect à avoir quant à la gravité de la situation et des enjeux qui sont en place. Ça, c'est un premier point. D'autre part, il y a aussi une forme de respect de la part des autorités sénégalaises quant à un principe fondamental, pardonnez-moi de le rappeler, qui s'appelle la liberté d'expression. Je relis ce communiqué indécent qui entachera l'histoire de ce pouvoir, non pas du peuple sénégalais qui a montré sa honte à l'égard de l'attitude de ces autorités, quelle que soit son opinion. C'est très important de parler. Monsieur le ministre, il y a un rappel à l'attachement de l'État du Sénégal aux valeurs d'hospitalité et de teranga qui ont toujours caractérisé notre pays. Démocratique. Qui ne respecte pas les valeurs démocratiques du Sénégal aujourd'hui? Qui, en expulsant un avocat qui a dit qu'une audience de première importance allait déterminer si l'on transformait le Sénégal en désert démocratique ou non, et si une tyrannie arrivait, non pas en disant que son Excellence M. Sall était un tyran, mais que l'audience du 30 mars permettrait de savoir si il choisissait la voie de la tyrannie ou non. Vous voyez la différence. Et qui disait qu'il y avait 14 morts qui regarderaient par-delà les juges, et que derrière eux se trouverait tout un peuple. Si cela, c'est un appel à l'insurrection, si le rappel de l'importance des principes fondamentaux d'une démocratie, de la nécessité qu'elle soit installée sur la souveraineté populaire, que le peuple, au nom duquel se fait justice, soit entendu et soit respecté, et ait le droit d'être représenté dans l'élection démocratique. Si c'est cela un appel à l'insurrection, alors l'insurrection est un droit sacré. Alors la tyrannie en effet est installée. Et alors ce communiqué finit par établir ce qu'il était censé dénoncer, à savoir que M. Sall ne respecte pas son peuple et ne respecte pas l'autorité démocratique dont il est censé être le garant en tant que président du Sénégal. Et un avocat, dans le cadre d'une défense d'un opposant politique, n'a non seulement le droit, mais le devoir de dénoncer cela, de porter cette parole, de prendre le risque pour son client et de s'assurer qu'il sera entendu par-delà les difficultés qui pourraient lui être faites en tant que citoyen sénégalais. Il est essentiel, non pas pour insulter le peuple sénégalais, mais au contraire pour l'aider à se défendre et à se protéger, sur sollicitation de l'un de ses représentations, sur invitation, non pas de M. Sall, que je sache, le peuple sénégalais reste souverain de savoir qui peut venir ou non sur son territoire. Et si l'un des membres de ce peuple sénégalais, en l'occurrence M. Sonko, un éminent membre, décide d'avoir dans son équipe d'avocats, constituée de 30 avocats sénégalais, un avocat français, espagnol, qui vient soutenir cette cause, qui vient tenter de porter la parole, qui vient tenter de faire contrepoids à l'arrivée de sorciers blancs qui cherchent à manipuler la démocratie sénégalaise, et qui le fait ouvertement, non pas justement par ces manigances qui ont détruit la démocratie sénégalaise et qui continuent de la détruire, mais qui vient ouvertement dans une fonction d'avocat, sincère, sans jouer à des jeux de palais, de cour, pour porter une parole qui soit complémentaire de celle de ses confrères. Ce n'est pas à M. Sall de décider. C'est à l'État de droit, c'est-à-dire aux institutions démocratiques, d'accueillir cette personne, de le laisser s'exprimer, de laisser porter cette parole et de repartir tranquillement sans avoir été entre-temps intimidé, brusqué, mis dans une cellule, privé de ses capacités de communication pendant des heures, avant d'être renvoyé comme si c'était quelqu'un qui venait piller le territoire. Qu'est-ce que l'on fait lorsque Marine Le Pen vient au pays? Visiblement, on l'accueille au plus haut niveau alors qu'elle a des discours racistes. Depuis des années qu'elle porte des discours discriminatoires, qu'elle participe à la violence dont souffrent les Sénégalais lorsqu'ils cherchent à venir en France, qui eux souffrent au quotidien justement de ces pratiques barbares qui consistent à expulser, à traiter selon l'origine ou selon la forme de pensée de façon délétère des individus, des êtres humains. Cette personne qui alimente la haine, elle n'est non seulement reçue avec les honneurs, mais éventuellement, selon certaines sources, paraît-il, est financée. Sur quel fondement? Et en tirant des ressources d'où? Des Sénégalais qui sont exploités, qui travaillent durement pour essayer de survivre, et l'on distribue des millions sans aucune difficulté.
Et il faudrait justifier que parce que j'ai dénoncé les dérives qui touchaient mon client, non pas en colon qui arrive pour expliquer aux Sénégalais ce qu'ils doivent penser, etc. Non, pour porter la voix, la parole d'une personne qui est enfermée chez lui, que l'on empêche de faire campagne, que l'on empêche de porter sa parole, qui a besoin de représentants de relais de tout ordre, burkinabé, français, espagnol, européen, asiatique, qu'importe, qui a besoin d'un maximum de personnes qui viennent s'assurer que l'on n'écrasera pas les millions de personnes qui le défendent derrière lui, qui viendra s'assurer que malgré son contrôle judiciaire qui l'empêche d'aller à l'étranger, des liens seront tissés avec les peuples du monde entier pour s'assurer que lorsqu'il deviendra président du Sénégal, les intérêts des Sénégalais seront défendus sur l'ensemble du territoire mondial et que, justement, il n'aura pas à pâtir des années d'isolement qu'il a subies.